Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une recette Shbakia pour le mois du Ramadan et les ingrédients ils sont tous là, mais pour mesurer c'est ce verre là que j'ai mesuré avec, et là on va passer un verre d'eau, 70 g de sésame moulu, une cuillère à café curcuma, une cuillère à café anis, demi-cuillère de levure de boulanger, 4-5 petites pierres de arôme arabique, cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de vinaigre, un verre d'huile, un verre de fleur d'oranger, et là c'est un verre de beurre, mais le beurre noisette pour sortir toute l'eau et tout ça, une pincée de sel, un jaune d'œuf, 1 kg de farine. Là, on va passer à la préparation. On va mettre en premier le jaune d'œuf, le beurre noisette, mettre l'huile, le vinaigre, fleur d'oranger, on va mettre l'eau. Je vais pas mettre tout l'eau parce que j'ai besoin un petit peu pour faire fondre la levure. Pour fondre la levure. Et on va là. Et là, on va passer à faire les matières sèches. On a le kilo de farine. Là, on va mettre les sésames. Là, on va mettre le curcuma. On va mettre l'anis, la cannelle, la gomme arabique. Si vous n'avez pas, il ne faut pas la mettre. Ça. On va mettre 7 g de levure chimique. 7 g, ça fait la moitié du sachet. Il fait 11, une cuillère à café. Levure chimique. Et là, l'eau, on va le mettre sur la levure. Et on va mélanger doucement. Il faut rentrer tous les ingrédients dedans. Et là, on va mettre le liquide. Ah, j'ai oublié la pincée de sel, les filles. C'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. On va mettre la levure. Et on va mettre le liquide. Il faut bien rentrer dedans. J'avais un petit truc, c'est trop petit, mon saladier. Voilà, il faut bien rentrer la farine, parce qu'il faut qu'il soit bien entré. Mais il ne faut pas qu'il soit mou, la pâte, il soit un peu dur. Là, la pâte est prête. J'ai rentré toute la farine dedans. Et il faut qu'il soit comme ça, dur, pas molle. Et là, je vais la couper en 3. Et on la mettre dans un sac en plastique pour qu'il se repose une dizaine de minutes.
Voilà, regardez la pâte. Voilà, voilà. On la laisse une dizaine de minutes. 10 minutes plus tard, bah voilà, il est bien reposé. On va rouler la pâte. C'est comme j'ai un petit, je vais la couper en deux parce que j'ai un petit tapis. Et après, plier comme ça. On va faire comme ça. Plier comme ça. Comme ça. Bien rouler. Ne vous inquiétez pas si c'est dur, vous aurez des chibakiyas bien tendres. Et là, on va faire comme ça. Et comme ça. Et on va encore rouler une fois. C'est comme si on fait une pâte feuilletée. Et là, on va la mettre à reposer. Voilà, la pâte est bien reposée. Je vais rouler pour les couper. Je vais vous faire des motifs, c'est facile. Hein. Je ne veux pas y aller sur les motifs durs, tout ça pour les personnes. Tout le monde peut les faire. Hein. C'est à l'ancienne. Je fais des... Pour voir l'épaisseur, si vous voyez, moi j'ai des petits bonhommes, et je vais voir les petits bonhommes sur la pâte. On va les voir qu'ils soient transparents un peu, pas trop. Comme ça, la pâte elle n'est pas épaisse. Et là, vous voyez les petits bonhommes, ça c'est l'épaisseur de la pâte. Voilà, petit bonhomme. Vous aurez peut-être un motif de la table, tout ça, je sais pas. Moi, c'est ça que j'ai. Il faut qu'on fasse comme ça. Si vous voulez plus petit, il faut faire plus petit. Plus grand, c'est plus grand. Chacun, il fait comme il veut. Hein. Là, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Voilà pour les façonner. Tchibak. Voilà. Mettez un doigt là, l'autre là. Voilà. Il y a 3 ici. Et après, il faut faire juste comme ça. Le rentrer. Je fais le deuxième. Là, là, là. Juste comme ça. Vous avez vu? Voilà. Bah là, on va passer à la friture. Là, on a de l'huile que j'ai mis à chauffer. Là, il y a du miel, il y a du sésame. Et là, je vais commencer. Et pour voir si mon huile est chaude, je mets une petite boule dedans. Et on va voir. Regardez comment ça fait des petites machins. Ça va monter. Et là, voilà. Donc, l'huile est chaude. Il ne faut pas qu'elle soit brûlante. Voilà, elle est montée. Voilà. C'est que l'huile est chaude. Il ne faut pas qu'elle soit brûlante non plus. Voilà. Je vais retirer le petit doigt pour que ça ne brûle pas.
On va attendre qu'il cuise. Regardez comment il fait les petites bulles. Voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà, regardez les petites bulles. Là. C'est que la pâte est levée. Regarde les petites bulles. Là. Après, quand ils seront bien grillés, je vais faire d'autres. Ils vont s'éclater. Je vous l'ai fait une pour voir, parce que quand on les pas bien tourné, regarde, ça s'ouvre. J'ai fait exprès, c'est là. Voilà, je vais retirer, ça y est, sans fuite. Je mets dans le miel. On va les laisser un peu dans le miel. Pour le miel rentre un peu dedans. Voilà, ce temps-là, je mets dans la casserole. Là, je vais retirer du miel. Là, on va laisser dans la passoire pour que retirer tout le miel en trop. Là, je vais y retirer parce que tout le miel est parti. Et là, on va mettre un petit peu de sésame. Voilà. Les filles, j'ai fini la cuisson des chibakiyas. Regardez, je vous montre une à casser comme ça devant vous. Regardez. Et tout ça. Là, et comme il y a ça, regardez, c'est bien ça. Quand ils sont comme ça. Regardez. C'est bien. Il faut la cuisson. Si vous voulez un peu foncé, laissez un petit peu. Ou bien clair, c'est les deux. C'est vraiment, c'est cuit. Et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Je vous répondrai. Et abonnez-vous, likez. Et je vous dis à bientôt.